et bienvenue dans notre premier podcast de Dental Mind Club. Nous allons prendre le temps de bien comprendre, de tout aborder et de discuter avec l'aide de nos professeurs dans une ambiance très riche, chaleureuse et éducative. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre cher docteur Elsei, maître assistante en parodontologie. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été toujours là à répondre à nos questions et à dévouer votre temps pour notre club. Alors, notre podcast se portera sur le thème d'hygiène bucco-dentaire qui est destiné aux étudiants en médecine dentaire. Pour commencer, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Tout d'abord, j'ai l'honneur de participer dans ce premier podcast organisé par les membres de Dental Mind Club, dont je remercie énormément. Oui, c'est-à-dire que vous avez bien choisi comme premier thème de ce podcast qui porte sur l'hygiène bucco-dentaire, qui est non seulement importante pour les étudiants ainsi que pour les personnels de santé et surtout pour nos malades que nous reçoivent quotidiennement. Pourquoi faut-il avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Tout simplement, c'est pour protéger non seulement nos dents, nos parodontes et principalement, si on parle au public, on va dire c'est nos gencives, et éviter l'installation des maladies carieuses, maladies gingivales, et pour protéger aussi notre santé générale, vu le lien qui existe entre plusieurs maladies bucco-dentaires et principalement les maladies parodontales et certaines maladies d'ordre général comme les maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Alors, une autre question très importante qui coule de ce que vous venez d'expliquer. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire? Les conséquences de la mauvaise hygiène bucco-dentaire sont énormes. Tout d'abord, il y a les maladies qui peuvent toucher la gencive. Il y a les maladies parodontales. Ça commence principalement par le saignement, les tuméfactions, et ça peut arriver même à une mobilité dentaire qui peut causer même la perte de la dent. Il y a aussi les caries dentaires. Ça se manifeste par des douleurs, par des abcès dentaires. Il y a aussi la mauvaise haleine. On peut avoir une mauvaise haleine suite à cette mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et il y a aussi l'influence, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'état général. La mauvaise hygiène bucco-dentaire peut déséquilibrer le diabète, peut aggraver, par exemple, une athérosclérose, aussi les problèmes rénaux, les problèmes pulmonaires, etc., etc. Donc, pour préserver la santé bucco-dentaire, les patients se trouvent un peu perdus. Docteur, est-ce que vous pouvez nous citer les différents moyens pour préserver la santé bucco-dentaire? Oui, c'est une question très pertinente. Les moyens d'hygiène bucco-dentaire sont multiples. Il y a d'abord les moyens mécaniques, dont le premier moyen est la brosse à dents. D'ailleurs, on va la détailler tout de suite dans la prochaine question. Il y a les adjuvants mécaniques du brossage, représentés par le fil dentaire, le bâtonnet interdentaire, c'est-à-dire le cure-dent, qui est nommé cure-dent, les brossettes interdentaires, les brosses monotubes, les hydropulseurs, les brosses à langue ou bien gratte à langue, etc. Il y a les moyens chimiques représentés principalement par le dentifrice, dont on a plusieurs types. Il y a aussi les bains de bouche. Ici, on va détailler quels sont les bains de bouche à utilisation quotidienne ou bien à usage thérapeutique. Donc, docteur, quelles sont les règles d'or pour un bon brossage bucco-dentaire? Les règles d'or pour un bon brossage, bien encore pour une bonne hygiène, il faut dire qu'il faut tout d'abord se brosser les dents quotidiennement. Avant, ils disent 3 fois par jour pendant 3 minutes. Et actuellement, on peut dire que 2 brossages par jour suffisent, à condition de respecter après le déjeuner et surtout avant de dormir, c'est-à-dire avant le sommeil, pendant 2 minutes. Donc 2 fois par jour pendant 2 minutes. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut bien choisir la brosse à dents qui convient pour chaque personne, selon l'âge, selon même le type de gencive. Une gencive fine, c'est pas comme une gencive épaisse. Une gencive dénudée, c'est pas comme une gencive en bonne position. Et même selon même la cavité buccale de la patiente. C'est-à-dire, les patients qui ont une bouche petite, c'est pas comme les autres qui ont une grande bouche. Et actuellement, pour bien, c'est-à-dire cibler le type de brosse à dents, on préfère utiliser des brosses à dents avec des petites têtes. Et malheureusement, on les trouve rarement parce qu'ils sont pas vraiment disponibles. Il faut se brosser avec une méthode correcte. D'ailleurs, il y a plusieurs méthodes de brossage, mais actuellement, on préconise surtout celle de basse modifiée. Pour simplifier encore, il y a d'autres méthodes qui est plus simple à appliquer, plus simple à expliquer. C'est la méthode de rouleau. On dit peigner les dents comme peigner les cheveux.
tout simplement un mouvement rotatif et je vais encore la détailler Mhm. après parce qu'on aura à parler de la méthode de brosse. Il faut changer la brosse à dents chaque 3 mois. Il faut choisir un dentifrice fluoré avec la dose qui convient pour chaque personne. Par exemple, pour les enfants, le dentifrice doit contenir une faible teneur en fluor. Il faut adopter une alimentation équilibrée et variée. Ici, c'est-à-dire l'hygiène n'est pas en rapport seulement avec le brossage, mais aussi avec le type d'alimentation. On privilégie les aliments fermes et durs, principalement sans les fruits et les légumes. Et on conseille aux malades de diminuer l'ingestion des aliments riches en sucre parce que ça favorise l'accumulation des bactéries. Et une chose aussi très importante, c'est faire des visites de contrôle régulières chez le médecin dentiste, au moins une fois par an. Maintenant, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quand il est approprié de commencer le brossage des dents chez un petit? Est-ce qu'il y a un âge idéal pour apprendre ce réflexe matin et soir? Oui, j'attire votre attention que le brossage doit commencer à un très très bas âge. Malgré que la majorité des parents ne respectent pas vraiment ça, mais il est important de dire qu'il faut nettoyer la cavité buccale du bébé avant l'apparition des premières dents. Ça se fait avec une compresse propre ou une petite brosse qu'on place sur le doigt. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y aura à peu près vers l'âge de 2 ans jusqu'à 3 ans, l'enfant il va imiter les gestes de ses parents. Donc il est important de mettre l'enfant devant le miroir avec nous, c'est-à-dire avec les parents, et c'est-à-dire il va lui expliquer, le papa ou bien la maman, comment se brosser les dents. Et il va utiliser surtout l'enfant des mouvements circulaires. Au fur et à mesure c'est-à-dire qu'il va acquérir ces mouvements, Il va s'habituer. au fur et à mesure qu'il va acquérir ces mouvements, il va s'habituer à utiliser la brosse à dents. À partir de l'âge de 9 ans, ici, on doit parler d'une méthode qui reste standard, on peut dire. C'est la méthode de brosse qui est préconisée par l'Unité française de santé bucco-dentaire. Là où ils ont utilisé ce terme brosse, et chaque lettre signifie quelque chose. B, c'est brosser les dents séparément, c'est-à-dire séparer les arcades. Les dents supérieures et les dents inférieures, on va les brosser séparément. R, c'est utiliser une méthode rotative, ou bien la méthode, on a dit tout à l'heure, rouleau. Un mouvement de haut vers le bas pour les dents supérieures, du bas vers le haut pour les dents inférieures. O, c'est-à-dire que la brosse à dents doit être oblique, à peu près à 45 degrés, pour qu'elle se fonce à l'intérieur du sulcus, c'est-à-dire à l'intérieur autrement dit, sillon gingivo-dentaire. Et S, c'est-à-dire qu'il faut brosser toutes les surfaces dentaires d'une manière simultanée, c'est-à-dire la face externe, bien la face vestibulaire, la face lingualo-palative, sans oublier le dessus des dents inférieures et le dessous des dents supérieures. Donc, le brossage, c'est un ensemble de pratiques qui commence par l'utilisation correcte de la brosse à dents, mais ça ne sert à rien d'utiliser les adjuvants si la première étape n'est pas déjà faite de manière efficace, parce que les autres pratiques viendront compléter la première étape. Pouvez-nous citer ces différents moyens mécaniques et chimiques, docteur? Mais bien sûr, avec plaisir. Regardez, les moyens mécaniques commencent toujours par l'utilisation correcte de la brosse à dents. Il faut bien choisir la brosse à dents. On voit nos malades choisissent des brosses à dents comme ça d'une manière aléatoire. Il y a les brosses à dents souples, qui sont préconisées pour les gencives fines, qui sont préconisées pour les gencives qui ont des nudations, c'est-à-dire en présence d'une récession parodontale, des nudations radiculaires. Il y a les brosses à dents juniors préconisées pour les petits-enfants. Il y a les brosses à dents médium préconisées pour les personnes qui ont une gencive épaisse. Il y a les brosses à dents orthodontiques, préconisées pour les malades portant des appareillages orthodontiques parce qu'on connaît très bien que ces malades trouvent des difficultés pour assurer l'hygiène bucco-dentaire. Il y a aussi les brosses à dents dures. Et ici, vraiment, j'attire l'attention du public ou bien de nos étudiants. Il faut toujours conseiller les malades de ne jamais utiliser ce type de brosse à dents parce que la brosse à dents dure est indiquée pour les prothèses. Et elle va abîmer non seulement les dents et les gencives. La brosse à dents actuelle, malheureusement, n'est pas utilisée chez nous, c'est la brosse solo. La brosse solo, c'est une brosse qui a une tête très petite et qui est indiquée à
nettoyer les surfaces dentaires dents par dent. Voilà, ça c'est pour les moyens mécaniques. La première étape, c'est la brosse à dents en elle-même. Ensuite, on parle des adjuvants mécaniques. Là, ça va compléter l'action de la brosse à dents, il ne va jamais la remplacer. L'action de la brosse à dents peut être difficile dans quelques personnes, dans quelques sites. Pour euh, c'est-à-dire l'utilisation, euh, pour le premier adjuvant mécanique, c'est bien le fil dentaire. Le fil dentaire, il a ses indications. On doit l'utiliser en présence d'espaces serrés ou bien là où on a des chevauchements dentaires. Ce fil dentaire doit être utilisé correctement. Ne jamais introduire le fil et faire des mouvements horizontaux. Il faut faire des mouvements verticaux vers le haut pour les dents inférieures, vers le bas pour les dents supérieures. Le deuxième adjuvant mécanique, c'est les bâtonnets interdentaires, encore appelés les cure-dents. Ici, on va les utiliser si on a un petit espace entre les dents. Aussi, son utilisation doit se faire correctement en inclinant, c'est-à-dire, la méthode. Il faut l'utiliser correctement. Troisième adjuvant, c'est les brossettes interdentaires. Là, on doit les utiliser là où on a des espaces importants entre les dents, des diastèmes ou bien même des espaces larges. Il y a aussi les brosses monotouffes. Je ne pense pas qu'elles sont disponibles en Algérie, mais elles ont ces indications là pour brosser et donner l'importance aux surfaces linguales ou bien palatines et aux surfaces distales, parce qu'on trouve toujours des difficultés, ou bien les malades trouvent toujours des difficultés pour arriver à la dernière dent. Ici, ça va faciliter l'accès à la surface ou bien à la face distale et linguale des dents postérieures. Pour l'autre adjuvant, par exemple les hydropulseurs, il y a même la brosse à langue dont on va détailler après, etc. Il y a les adjuvants chimiques. Les adjuvants chimiques sont représentés principalement par le dentifrice. Et ici, j'attire votre attention qu'il n'y a pas un dentifrice anti-tartre et anti-carie. Il n'y a pas des dentifrices qui inhibent la formation de la plaque, qui inhibent la formation des bactéries ou bien inhibent la formation, c'est-à-dire que ça va donner des caries ou bien ça va donner des maladies parodontales. Le dentifrice, c'est vrai qu'il peut contenir des produits qui peuvent améliorer l'hygiène bucco-dentaire, qui peuvent aider l'action mécanique de la brosse à dents. Mais c'est l'action mécanique qui va éliminer la plaque dentaire. Concernant les bains de bouche, j'attire votre attention que les bains de bouche, il y a ceux qu'on peut utiliser quotidiennement, il y a d'autres qu'on ne peut pas les utiliser que si elles sont prescrites par le médecin dentiste. Cela veut dire des bains de bouche à usage thérapeutique. Les bains de bouche utilisés quotidiennement, tout simplement, sont des bains de bouche qui ne contenant pas des agents antibactériens, c'est-à-dire qui sont destinés pour améliorer l'hygiène et l'haleine. Par contre, tous les autres bains de bouche doivent être utilisés à titre thérapeutique, c'est-à-dire prescrits par le médecin dentiste pendant une durée d'une semaine à 10 jours. Ces bains de bouche, principalement, par exemple, sont à base de chlorhexidine, comme Cariax, Iludril, que ce soit dosé à 0,12% ou bien à 2%. Il y a des bains de bouche à base d'excitidine, comme Dextril. Il y a aussi Parowex. Il y a plusieurs bains de bouche. J'ai ciblé les bains de bouche à base de chlorhexidine et d'excitidine parce que ce sont les bains de bouche les plus utilisés. Les autres bains de bouche, par exemple, l'hystérine à usage quotidien, il y a l'eau salée, l'eau bicarbonatée. L'essentiel qu'il faut choisir un bain de bouche là où c'est mentionné usage quotidien. C'est là qu'on peut les utiliser quotidiennement. Tous les autres bains de bouche ne doivent être utilisés que par prescription d'un médecin dentiste parce que tout simplement, elles peuvent déséquilibrer la flore buccale protectrice et provoquer quelques colorations dentaires et même linguales. C'est ça par rapport surtout à un antiseptique qui est la chlorhexidine. Maintenant, je vais cibler quelques pathologies comme la mauvaise haleine. Pouvez-vous, docteur, nous parler de ces causes? Oui, bien sûr, la mauvaise haleine présente à la fois un aspect pathologique et social. On connaît plusieurs cas de divorce à cause de cette mauvaise haleine. Les causes en général, il y a des causes d'ordre local, il y a des causes d'ordre général.
Les causes d'ordre local représentent 90% de cette mauvaise haleine. Ces causes sont représentées principalement par la mauvaise hygiène bucco-dentaire qui peut provoquer des pathologies bucco-dentaires. On parle par exemple un saignement qui devient très abondant, des poches parodontales profondes, les nécroses dentaires, la présence de pus, tout ça peut nous provoquer des mauvaises haleines. Si je vais un peu expliquer le mécanisme, c'est qu'il y aura des bactéries qui sont les bactéries anaérobiques gram négatives, qui vont dégrader les acides aminés sulfurés et ça va nous donner des composés volatiles et ça va dégager des gaz à l'intérieur de la cavité buccale, ce qui va donner cette mauvaise haleine. À côté de ces problèmes, il y a aussi le dos de la langue. Le dos de la langue qui représente la source principale de production de ces composés sulfurés volatiles et qui peuvent nous causer cette mauvaise haleine. Les causes générales représentent le reste, c'est-à-dire les 10% qui restent, sont représentés principalement par les sinusites, les rhinites, les amygdalites, les abcès par exemple pulmonaires, les troubles digestifs, certaines maladies du foie, les odeurs, l'haleine d'acidose chez certains malades diabétiques non équilibrés, les maladies rénales aussi peuvent provoquer une odeur ammoniaque due à l'élimination de l'urée par la salive, là où il y a l'excès de l'urée. Il y a l'odeur des fumeurs, dû au tabac, il y a même l'odeur des alcooliques. Et comment traiter cette mauvaise haleine, docteur? Le traitement de la mauvaise haleine comporte deux volets, un traitement symptomatique et un traitement étiologique. Le traitement symptomatique, c'est-à-dire traiter la mauvaise haleine en elle-même. Ici, on peut utiliser des sprays à base de menthe, on préconise des chewing-gums sans sucre, des bains de bouche, comme on a dit tout à l'heure, les plus utilisés, c'est à base de chlorhexidine. On insiste bien sûr sur l'hygiène bucco-dentaire et on préconise des brosses ou bien des grattes à langue. Ça, c'est pour le traitement symptomatique. Traitement étiologique, c'est tout simplement traiter la cause de la mauvaise haleine. S'il s'agit d'une cause locale, traiter la maladie parodontale, traiter la carie, traiter, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'organe dentaire. Si tous ces traitements sont entrepris et malgré ça, la mauvaise haleine, et malgré ça, la mauvaise haleine persiste, ici, on peut penser à une cause d'ordre général. Et on doit orienter tout simplement le malade pour traiter sa pathologie. Passons au sujet d'entretien de la cavité buccale après chirurgie parodontale. Comment on peut conserver notre santé parodontale et est-ce qu'il y a des contre-indications absolues pour le brossage? C'est une question très pertinente. Après une intervention chirurgicale, le patient doit conserver une bonne hygiène bucco-dentaire. Tout simplement, il doit maintenir le brossage, sauf au niveau de la zone chirurgicale. Il n'y a aucune contre-indication pour arrêter le brossage. Seulement, bien sûr, que ce soit chirurgie parodontale ou autre, la zone qui a été opérée ne doit pas être touchée, tout simplement. Il faut utiliser un bain de bouche, 1 semaine à 10 jours, mais commencer le lendemain de l'intervention chirurgicale. Il faut arrêter le tabac, bien que le tabac a une grande histoire, c'est-à-dire qu'il faut l'arrêter toujours, mais surtout après chirurgie. Il faut éviter les activités sportives les premières 48 heures surtout. Et comme les conseils qu'on donne à nos malades après une extraction, il faut éviter les aliments chauds, les aliments durs, durant surtout les 72 heures, les premières 72 heures. Voilà. Et comme une dernière question, est-ce que la brosse à dents électrique est plus efficace que la brosse à dents manuelle? En réalité, la brosse à dents électrique n'a aucune supériorité par rapport à la brosse à dents manuelle. L'efficacité, elle est la même. Seulement, je vous rajoute que la brosse à dents électrique, elle est surtout indiquée pour les enfants qui n'acceptent pas peut-être le brossage, pour les gens paresseux, ou bien carrément pour les gens qui ont un handicap moteur. Sinon, l'efficacité, elle est la même. Merci docteur, c'est une rencontre très intéressante. Je vous remercie de nous avoir consacré ce temps et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. J'ai essayé d'être simple et j'espère que j'étais efficace. Je vous souhaite une excellente journée à vous aussi.